Le 2 mars dernier, Cap Excellence lançait le chantier de réhabilitation des 2 réservoirs d'eau de Budin à Bémao pour permettre de pallier le manque d'eau sur une partie du réseau de la commune et donc améliorer le quotidien des Bémaotiens dont il a à charge l'alimentation en eau potable. Un chantier lancé tout juste un mois après la mise en place d'un plan de sécurisation en eau potable prévoyant d'investir 71 millions d'euros dans des travaux prioritaires permettant d'en finir avec les tours d'eau d'ici 2020. Cap Excellence, depuis 10 ans, nous avons la compétence en matière de service public de l'eau, eau et eau potable. Et depuis 10 ans, nous avons déjà réalisé près de 60 millions d'euros de travaux dans ces 2 domaines. Mais ce n'est pas suffisant. On en a fait le constat à l'échelle de la Guadeloupe tout entière. Et c'est pour ça qu'il y a eu un plan d'urgence, première étape, sur 2 ans, où la région, le département, l'État se sont engagés, y compris les communautés, dont Cap Excellence, à mettre en route accélérer le processus de travaux sur 2 ans pour au moins déjà arrêter les tours d'eau ou les diminuer considérablement. Et dans un deuxième temps, on y travaille déjà, un plan quinquennal plus durable sur 5 ans où là c'est l'État qui va essentiellement financer à coût sans doute de centaines de millions d'euros. On ne sait pas encore le chiffre, si c'est 400, 350, 500. On verra après étude le montant que concède de l'État pour ces gros travaux. Donc 2 plus 5, ça fait 7 ans de travaux. Mais dans 2 ans déjà, arrêter pratiquement les tours d'eau. C'est l'objectif en tout cas. Un objectif partagé par les présidents des 6 communautés d'agglomération et de communes de l'archipel de Guadeloupe, ainsi que des 2 collectivités majeures, tous signataires du plan de sécurisation entériné le 1er février à l'hôtel de région à Basse-Terre. Le conseil régional qui s'est engagé à contribuer à hauteur de 30 millions d'euros pour en finir avec les tours d'eau et dont le président se dit prêt à aller plus loin pour accompagner les collectivités en charge de la distribution de l'eau potable. Nous pensons aller encore plus loin sur les 30 millions, même peut-être avec des fonds européens pour pouvoir vraiment soulager les Guadeloupéens. Donc comme nous l'avons dit, nous avons 14 chantiers qui vont démarrer. Nous sommes en train de retenir actuellement les chefs d'entreprise, les maîtrises d'ouvrage. C'est fini, les études sont finies pour que nous puissions réellement et sincèrement attaquer vraiment tous les réseaux qui causent problème, comme l'a expliqué le technicien, en matière de fuite. Et comme je viens à le dire, le département a fait certains travaux sur la Guadeloupe avec les fonds que la région a décidé d'octroyer, des fonds européens, parce que nous aurons pu choisir d'autres structures à accompagner. Nous avons décidé d'accompagner les travaux du département. Nous accompagnons les travaux que font actuellement Cap Excellence. C'est un engagement dans l'intérêt des Guadeloupéens. C'est ensemble, comme je le disais, comme l'a dit le président Eric Jalton, que nous allons réussir la Guadeloupe, réussir à refaire les réseaux et à donner de l'eau potable à tous les Guadeloupéens. Pour l'instant, ce sont des travaux prioritaires pour pouvoir arrêter les tours d'eau. Nous avons 1 an et demi, donc je pense que ce sera vraiment bénéfique pour tous les Guadeloupéens et je suis satisfait des travaux qui sont entamés aujourd'hui. Des travaux de renouvellement de 17 km de canalisation d'eau potable dans la région des Grands Fonds des Abîmes. C'est le plus vaste chantier programmé dans le cadre de ce plan biennal d'action prioritaire. En raison des difficultés particulières rencontrées par les populations de la zone, Cap Excellence a tenu à ce que ces travaux soient inscrits comme relevant de l'urgence. Les opérations que nous faisons aujourd'hui ici dans les Grands Fonds, à Beau-Soleil, la campagne, la ruralité des Abîmes, consiste avec près de 8 millions d'euros de travaux, 17 km de réseau de canalisation à renouveler. On va améliorer la situation en matière d'eau potable pour des milliers d'abonnés du secteur de la campagne des Abîmes et des environs. Donc c'est une grosse étape, c'est la plus grosse opération du plan d'urgence guadeloupéen. Et assurément forcément de notre partie, de ce qui nous incombe au niveau de Cap Excellence. Nous avons 6 à 7 opérations sur Cap Excellence dans ce plan d'urgence. Nous avons été les premiers à démarrer ces chantiers, notamment pour la réhabilitation des 2 réservoirs de Budin. Et aujourd'hui, c'est au renouvellement de 17 km de réseau ici à Beau-Soleil et plus largement dans les Grands Fonds. Aujourd'hui, dans le cadre du plan d'urgence, il faut savoir que le département contribue à hauteur de 20 millions d'euros. Et sur le renouvellement des réseaux de la canalisation des Grands Fonds, nous faisons 17 km aujourd'hui que nous allons reprendre. Eh bien, c'est 2,4 millions d'euros que nous mettons à disposition. Eh bien, en tout cas, nous pensons que d'ici 2019, parce que nous nous sommes donné 2 ans,
Et donc on ne va plus parler véritablement de tours d'eau. Donc ça sera du passé. Bon, évidemment, on ne peut pas dire qu'on va régler complètement les tours d'eau, mais au moins on va améliorer sensiblement le quotidien de nos compatriotes. La présidente d'ailleurs a fait une de ses priorités lorsqu'elle est arrivée. Et donc tout de suite nous nous sommes mis au travail. Et donc nous avons procédé à un certain nombre d'opérations au niveau des Saintes, au niveau du réservoir d'eau des hauteurs, sur Moule. Et aujourd'hui, nous sommes en train aux côtés de Cap Excellence parce que, je dirais, gouverner, c'est prévoir. Donc nous sommes en train de mettre en place, je dirais, un réservoir au niveau de la ZAC de Dotébar. Parce qu'on a l'implantation du CHU, on a la ZAC, on a toutes les administrations. Donc il faut que demain, le CHU qui viendra s'implanter, il faut que demain, que nous soyons à même de pouvoir desservir de l'eau au niveau de ce secteur-là. La zone concernée par les travaux lancés le 18 mai dernier connaît des manques d'eau récurrents aux heures de forte consommation et en particulier durant les week-ends. Les réservoirs et les habitations situées sur les points hauts sont particulièrement impactés par cette situation et la mise en place de tours d'eau s'avère nécessaire pour faire jouer la solidarité. Cette situation pénalisante pour les habitants des Grands Fonds s'explique par la vétusté du réseau actuel qui exigeait qu'il soit renouvelé pour réduire les fuites. On est parti d'un constat qui mettait en exergue le fait qu'on perdait un peu plus d'1,8 million cubes d'eau par an. Donc on a réalisé un schéma directeur qui a mis en évidence les zones sur lesquelles on avait le plus de pertes d'eau. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de réaliser 17 km, concentrer notre effort sur justement les secteurs générateurs de fuite. D'une manière générale, on dira que ce sont des réseaux qui ont plus de 50 ans, donc qui sont aujourd'hui fuyards. Ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des fuites proviennent des branchements d'eau, raison pour laquelle on a opté sur un type de canalisation PEHD, donc c'est du polyéthylène haute densité qui sera thermosoudé bout à bout, et également on aura des branchements qui seront également thermosoudés. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des pièces mécaniques et limiter justement les futurs branchements. L'objectif est de gagner 530 000 m3 par an. Donc 17 km, gain de 530 000 m3 par an. Ça reste des calculs théoriques, puisque là on est sur de l'hydraulique, donc on a des ordres de grandeur. Il faudra vérifier après réalisation des travaux si la théorie allie bien le constat terrain. Donc là nous sommes en route sur donc le premier tronçon des 17 km que nous sommes en train de réaliser, donc c'est l'impasse Clotilde Douillat, donc située à route de Bonnier. Direction route de Bonnier, sur le secteur de Carac aux Abîmes, où le maître d'œuvre a installé ses locaux pour la conduite des travaux commandés par Cap Excellence. Mettre en place un chantier qui doit durer 11 mois demande une organisation particulière. Ça se passe en plusieurs étapes, donc on a énormément de préparation déjà de chantier. Donc on va devoir par exemple déclarer les travaux à EDF, à Orange, à WAG, à tout ça, c'est ce qu'on appelle les DICT, pour déjà qu'ils nous envoient des plans des réseaux existants, de manière à pouvoir savoir où est-ce qu'on va positionner le nôtre. Donc ça, on est obligé d'attendre leur retour avant de démarrer, on ne peut pas démarrer sans leur retour. Donc déjà, ça commence par là. Après, il y a tout un planning aussi à faire. Une fois qu'on a tous ces réseaux, on les trace sur le site, et après, on commence déjà à réfléchir où est-ce qu'on va passer par antenne, par chantier. Après, une fois qu'on a déterminé où est-ce qu'on passait, on va faire ce qu'on appelle des sondages, pour vérifier qu'il n'y a bien rien à l'endroit où on veut passer. Donc ça, c'est ce qu'on va être obligé de faire antenne par antenne. Après, une fois qu'on a fait tout ça, donc j'en parlais tout de suite, on va faire ce qu'on appelle un planning. Donc on va déterminer, on va partir sur des cadences et on va déterminer que, par exemple, telle rue, on va mettre 2 semaines à faire la canalisation et donc derrière, on va préparer une autre antenne pour pouvoir attaquer tout de suite derrière. Là, pour le moment, ils se font l'un après l'autre pour le démarrage, le temps qu'on reçoive l'ensemble de nos canalisations, parce que tout le stock n'était pas disponible ici. 17 km, ce n'est pas des chantiers qu'on fait tous les jours. Donc on attend que ça arrive aussi. Et une fois que toutes les canalisations vont arriver, on aura plusieurs équipes. Donc il y aura plusieurs antennes en simultané, si vous voulez.
Pour installer ces 17 km de réseau d'eau potable, une trentaine de personnes devraient être mobilisées sur les secteurs de Coma, de Carac et de Boivin. L'objectif qui leur est fixé est de livrer les travaux pour le mois d'avril 2019 malgré les contraintes qu'ils pourraient rencontrer. La météo, la circulation, par exemple, on va faire tout ce qui est route de Boivin. Là, il y a une forte circulation, donc ça va être très délicat. Et donc, on demande au passage aux gens de bien faire attention à notre personnel pour qu'ils puissent rester en sécurité. Donc, on a la circulation, le contrainte. On espère ne pas avoir trop de terrain difficile aussi, de terrain rocheux, parce que dans le secteur, il y a pas mal de ce qu'on appelle de cailles. C'est de la roche, mais où on est obligé d'utiliser du matériel spécialisé comme du brise-roche hydraulique. Le renouvellement de ces 17 km de réseau va coûter 7,7 millions d'euros, financé par la région Guadeloupe à hauteur de 3,6 millions. Le département pour 2,4 millions d'euros. L'État investit 934 000 euros, les plus de 700 000 euros restants étant financés par Cap Excellence. 1200 clients seront concernés par ces travaux qui doivent durer 11 mois pour, à terme, améliorer sensiblement la distribution d'eau potable dans cette zone des grands fonds des abîmes, des travaux qui ne peuvent malheureusement se faire sans impact pour les habitants. Certains endroits, nous sommes sur des routes qui sont très étroites, sur 3 mètres de large, donc certaines impasses seront forcément barrées, d'autres avec un alternat. Donc l'idée quand même c'est de générer le moins de nuisances possible, mais comme je dis toujours, il n'y a pas de travaux sans gêne, malheureusement. Ces travaux vont générer quelques inconvénients forcément. Les travaux provoquent sans doute ralentissement de la circulation, voire des déviations temporaires. Alors, je demande d'ores et déjà à la population de comprendre qu'on ne peut pas faire de ces gros travaux lourds sans inconvénients, sans gêne. C'est comme dans le bourg des abîmes.